une nouvelle découverte éclaire un mystère vieux de plusieurs millénaires. Des chercheurs italiens et écossais, principalement de l'Université de Pise, ont réalisé une cartographie radar haute fréquence de pointe sous les célèbres pyramides d'Égypte. Les archéologues étudient depuis longtemps le plateau de Gizeh, où se dresse la Grande Pyramide et la pyramide de Khafra, légèrement plus petite. La Grande Pyramide de Gizeh est sans doute la plus impressionnante de toutes ces structures antiques, et le Grand Sphinx se dresse majestueusement au-dessus du désert. C'est une sculpture unique. Elle se trouve à un endroit très précis. Elle ne semble plus avoir eu la même fonction. À quoi servait-elle? C'est ce que nous voulons vraiment savoir. Mais une découverte récente a bouleversé leur connaissance. Des chercheurs italiens ont utilisé une technologie de numérisation de pointe jamais appliquée auparavant sur le site. En pénétrant dans cette petite porte, ils ont découvert une pièce cachée à l'intérieur de la pyramide. Leur étude a révélé l'existence de monuments jumelés, un schéma qui était passé inaperçu pendant des siècles. À mon avis, tout le réseau que nous détectons grâce à la technologie satellitaire a été construit avant les pyramides. Le mystère de Gizeh, fondement d'une merveille antique. Le plateau de Gizeh fascine l'humanité depuis des millénaires. La Grande Pyramide et la pyramide de Khafra dominent le paysage, tandis que le Sphinx veille sur le site d'une expression qui a suscité d'innombrables théories et débats. Ensemble, ces monuments forment un site archéologique remarquable et intemporel, qui attire explorateurs, historiens et chercheurs depuis des siècles. Les pyramides ne sont pas de simples prouesses architecturales. Elles revêtent une profonde signification culturelle et symbolique pour l'Égypte. Elles symbolisent le pouvoir et l'autorité des pharaons, les croyances de toute une civilisation et une vision de l'au-delà qui a façonné la société pendant des générations. La Grande Pyramide construite pour le pharaon Khufu a longtemps été considérée comme la pièce maîtresse du plateau. Les pyramides plus petites situées à proximité étaient perçues comme des tombeaux pour les reines et autres nobles. Cette conception de Gizeh comme un complexe soigneusement organisé a guidé les archéologues pendant des décennies. Pendant des siècles, des équipes d'archéologues ont méticuleusement cartographié chaque chambre, répertorié chaque puits et documenté le site avec une précision exhaustive. Pour la plupart, Gizeh semble avoir été entièrement exploré. Chaque pierre a été mesurée, chaque tunnel répertorié et les principales structures analysées. Il est considéré comme l'un des sites archéologiques les mieux étudiés au monde. Pourtant, malgré ce travail colossal, un mystère persiste. Des documents anciens, des récits de voyageurs et certaines traditions locales évoquent des tunnels, des puits et des cavités cachées qui n'ont jamais été pleinement compris ni explorés. Des témoignages locaux suggèrent que certaines zones du plateau ont longtemps été considérées comme interdites d'accès ou dangereuses. Certains pensent que des chambres inconnues se cachent profondément sous les pyramides scellées ou dissimulées intentionnellement. D'autres font état de faibles échos de couloirs souterrains ou de courants d'air provenant de fissures dans le calcaire suggérant des espaces inexplorés depuis des siècles. Ces récits sont accueillis avec prudence par les scientifiques. Pourtant, ils alimentent un sentiment de fascination et de suspicion. L'histoire complète de Gizeh n'a jamais été révélée. Alors que la surface de Gizeh était étudiée depuis des siècles, un groupe de chercheurs a décidé d'entreprendre une démarche inédite. Explorer le sous-sol du plateau grâce à une technologie capable de sonder des profondeurs bien supérieures à tout ce qui avait été tenté jusqu'alors. Ces chercheurs et cette technologie révolutionnaire. La décision d'explorer le sous-sol de Gizeh n'a pas été prise à la légère. Pendant des décennies, les archéologues s'étaient appuyés sur des méthodes de fouilles traditionnelles, notamment le creusement de tranchées minutieuses, les fouilles manuelles, l'analyse stratigraphique et la documentation détaillée des éléments architecturaux des chambres, des couloirs et des tombeaux ayant résisté à l'épreuve du temps. Ces techniques permettaient aux équipes de documenter les structures de surface et les vestiges souterrains peu profonds avec une précision remarquable, révélant ainsi les méthodes de construction, les pratiques funéraires et les artefacts de l'Ancien Empire. Cependant, ces méthodes présentaient des limites intrinsèques. Les fouilles sont invasives, souvent limitées aux zones accessibles et ne peuvent pénétrer en profondeur, sans risquer d'endommager les pyramides et le plateau environnant. Les cavités souterraines. Le substratum rocheux dense ou les chambres profondément enfouies peuvent rester totalement indétectées et les fouilles à de telles profondeurs sont à la fois impraticables et dangereuses. C'est face à ces limitations que deux chercheurs italiens, Filippo Bondi et Corrado Malanga, ont entrevu une autre possibilité. Ils pensaient que sous le plateau pouvaient exister des structures totalement invisibles,
aux études conventionnelles susceptibles de bouleverser radicalement notre compréhension du monde antique. Bondy et Malanga n'étaient ni des novices ni des amateurs. Tous deux possédaient une longue expérience en archéologie et en télédétection, un domaine qui utilise la technologie pour détecter les structures et les perturbations souterraines. D'après les rapports, leurs travaux précédents avaient consisté à scanner des sites difficiles d'accès ou dangereux où les fouilles traditionnelles étaient impossibles. Ils s'étaient forgé une réputation de rigueur méthodologique et d'audace, repoussant sans cesse les limites de ce que la technologie pouvait révéler. Leur motivation était simple mais ambitieuse. Explorer l'inexploré, aller là où aucune pelle ni truelle ne pouvait atteindre. Ils aspiraient à voir sous le plateau avec une clarté inégalée. Certains jugeaient leur approche risquée. D'autres craignaient que le recours à la technologie plutôt qu'à des fouilles directes ne produise des résultats erronés. Pourtant, Bondy et Malanga étaient déterminés à aller de l'avant. Ils ont indiqué que ce serait peut-être la première fois que quelqu'un tenterait de cartographier les couches les plus profondes de Gizeh sans perturber le site. La technologie employée était la tomographie Doppler à balayage radar SR Doppler tomographique. Il s'agit d'une forme de radar satellitaire capable de détecter les vibrations souterraines et les variations subtiles de densité sous la surface. D'après les rapports, cette technique avait déjà été utilisée avec succès dans d'autres contextes, notamment pour cartographier les chambres magmatiques sous le mont Vuvius. Ces expériences avaient démontré que la méthode permettait de créer des images tridimensionnelles précises de structures situées à des centaines de mètres sous terre. Il ne s'agissait ni de magie, ni de conjecture. Elle reposait sur des passages répétés de satellites, des mesures précises, des signaux radar et des calculs complexes pour convertir les échos en une carte tridimensionnelle. L'application de cette technologie à Gizeh était sans précédent. D'après les chercheurs, le plateau présentait des défis inédits. La nature calcaire du substrat, la densité des structures en surface et l'importance historique du site les ont contraints à une extrême prudence. Des rapports non vérifiés indiquent que des mois d'étalonnage ont été nécessaires avant même que les satellites puissent commencer à collecter des données exploitables. Chaque passage devait être précis, chaque signal vérifié et revérifié. La communauté scientifique observait avec une curiosité prudente. Certains experts se sont enthousiasmés pour le potentiel de découverte révolutionnaire. D'autres ont appelé à la retenue, avertissant que les résultats devraient être interprétés avec soin avant toute conclusion. Malgré les tensions, Bondy et Malanga ont persévéré confiants dans la rigueur de leur méthodologie. D'après des sources internes, l'équipe pensait que cette technologie pourrait révéler une nouvelle dimension de Gizeh, susceptible de répondre enfin à des questions restées sans réponse depuis longtemps concernant le plateau. Une fois leurs analyses terminées, l'équipe avait accumulé un volume de données inédit. Les résultats auraient mis en évidence des anomalies et des formations que la géologie naturelle seule ne pouvait expliquer. La découverte sous Khafra. Lorsque les données des scans ont été traitées, l'équipe de chercheurs italiens a été confrontée à quelque chose d'étonnant. Ils affirment avoir découvert des puits, des cavernes et des galeries à plus de 600 mètres sous terre. Si cela s'avère exact, cela bouleverserait notre compréhension de l'histoire. D'après les rapports, les images tomographiques ont révélé une série de structures verticales sous la pyramide de Khafra, inédites jusqu'alors. 8 piliers massifs s'enfonçaient profondément dans la roche. Leur forme symétrique et délibérée semblait incompatible avec toute explication géologique naturelle. La taille et l'ampleur de ces structures ont immédiatement captivé l'équipe de recherche. À l'intérieur de ces formes verticales, les scans auraient montré 5 chambres de décharge superposées. Ces chambres semblaient parfaitement alignées, formant un système étagé qui suggérait une planification poussée.
Certains pensent que que ces espèces étaient pour supporter un poids considérable ou canaliser l'énergie, tandis que d'autres leur attribuent une signification cérémonielle. Les rapports indiquent que les chambres semblent suivre un schéma précis, chacune étant directement reliée aux piliers, donnant l'impression d'un système architectural intégré, profondément enfoui sous le plateau. À l'intérieur des piliers, la tomographie a révélé la présence d'escaliers en colimaçon. Ces escaliers semblent s'enrouler le long des colonnes, créant des passages qui auraient pu permettre la circulation au sein des structures. Les spirales étaient d'une régularité remarquable, soulevant des questions sur la précision avec laquelle les ingénieurs antiques ont pu réaliser un travail aussi profond sous terre. Les rapports y indiquent que les escaliers relient les chambres de décharge à d'autres parties de la formation, formant un réseau à la fois complexe et extrêmement organisé. À la base de chaque pilier, les analyses ont révélé d'immenses plateformes carrées. 4 de ces plateformes se trouvaient sous les 8 colonnes. Certains experts supposent qu'elles servaient de fondation, tandis que d'autres pensent qu'elles pouvaient avoir une fonction symbolique ou structurelle. Chaque plateforme s'aligne parfaitement avec les piliers situés au-dessus, ce qui renforce l'idée qu'il ne s'agit pas de formations géologiques aléatoires. L'ampleur de ces structures est stupéfiante. D'après les données recueillies, les piliers et les chambres pourraient s'étendre jusqu'à 6 cm sous la surface. Certains rapports suggèrent que le réseau pourrait couvrir une superficie allant jusqu'à 2 km, ce qui implique qu'il ne s'agit pas d'une structure isolée ou de petite taille, mais bien d'un élément d'un vaste système situé sous Khafra. L'ampleur de ces constructions remet en question les idées reçues sur les capacités d'ingénierie de leurs bâtisseurs et suscite une grande curiosité quant à leur finalité. Les coupes tomographiques et topographiques apparaissent sous forme d'images colorées et qui distinguent clairement les formations de la roche environnante. Les observateurs ont noté que les formes semblent délibérées, présentant des lignes droites, des angles droits et des courbes régulières qu'il est difficile d'attribuer à des processus naturels. Certains pensent que ces images constituent la première preuve visuelle d'un système souterrain qui n'était jusqu'alors que spéculation et légende. Selon les rapports, l'équipe a abordé ces découvertes avec un mélange d'enthousiasme et de prudence. L'audace de cette découverte les a sensibilisés à la responsabilité de l'interpréter avec soin. Les structures témoignent d'une planification, d'une habileté et de connaissances bien supérieures à ce que l'on attendait pour l'époque. Certains membres de l'équipe auraient été choqués et incrédules face à l'ampleur des découvertes, tandis que d'autres étaient intensément curieux des possibilités, mais il ne s'agissait pas simplement de piliers. Les chercheurs ont suggéré que ces structures pourraient faire partie d'un vaste complexe souterrain, peut-être un monde caché sous Khafra, reflétant la grandeur de la surface. Les implications de ces formations allaient propulser l'étude de Gizeh dans un domaine jusque-là inexploré. Les résultats des analyses n'ont pas fait l'unanimité. Les experts se sont immédiatement opposés, qualifiant les découvertes d'exagérées, voire d'impossibles, et un vif débat a éclaté sur la véritable nature des pyramides de Khafra. Alors que l'équipe italienne publiait ses images tomographiques et ses rapports préliminaires des chercheurs italiens et écossais, principalement de l'Université de Pise, ont mené une cartographie radar haute fréquence de pointe sous les célèbres pyramides d'Égypte. Ces affirmations ont immédiatement suscité un vif intérêt au sein de la communauté archéologique. Les plus grands experts ont rapidement exprimé leurs doutes. Certains ont qualifié les découvertes d'exagérées, tandis que d'autres ont ouvertement remis en question la méthodologie, suggérant que les images pouvaient être mal interprétées ou influencées par des artefacts techniques. L'ampleur et la complexité de ce qui était décrit sous Khafra semblaient presque impossibles depuis des siècles. Les archéologues étudiaient
Le plateau et les prouesses d'ingénierie de l'Ancien Royaume, et c'est bien documenté. De nombreux scientifiques ont eu du mal à concilier ces structures nouvellement proposées avec ce que l'on savait historiquement des techniques de construction, des outils et des capacités logistiques de l'Égypte antique. Plusieurs archéologues ont avancé que les structures verticales et les chambres étaient probablement des formations naturelles au sein du substrat calcaire. Selon certains rapports, des fractures, des fissures ou des variations de densité de la roche pourraient engendrer des anomalies sur les images tomographiques, donnant l'illusion de structures artificielles. D'autres émissions de évaluation qu'elle a remarqué que les images colorées par la posuette étaient utilisées par le logiciel de tomographie SAR Doppler pouvaient employer des motifs ou des artefacts d'apparence intentionnelle, mais qui étaient en réalité des distorsions des données. Les escaliers en colimaçon et les plateformes carrées signalées ont suscité une vive controverse. Les sceptiques suggérant qu'il pourrait s'agir d'artefacts d'imagerie plutôt que de véritables constructions. Des considérations pratiques ont alimenté ce scepticisme. Des experts ont souligné que toute structure s'étendant sur des centaines de mètres sous Khafra se heurterait à d'immenses défis d'ingénierie. Des questions se sont posées quant à la stabilité de ces chambres profondes pendant des millénaires, à la gestion de la ventilation et de l'eau et à l'absence de documents historiques, d'inscriptions ou de traces visibles attestant de leur existence. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que ces affirmations relevaient d'une interprétation excessive, voire d'une volonté de sensationnaliser les découvertes plutôt que de preuves solides. Malgré le scepticisme généralisé, tous les archéologues n'ont pas rejeté les résultats d'emblée. Certains ont manifesté une curiosité prudente reconnaissant que ces anomalies étaient techniquement vérifiables. Ils ont insisté sur l'importance d'une vérification indépendante d'une publication dans une revue à comité de lecture et de la reproduction des résultats avant de tirer des conclusions. Selon les rapports, ces experts ont souligné que des affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires et que la rigueur scientifique ne saurait être compromise au nom du sensationnalisme. La confrontation des opinions a créé un climat tendu. D'un côté, les chercheurs italiens confiants dans leur méthode et à leurs conclusions. De l'autre, d'éminents archéologues qui affirmaient que les découvertes étaient soit mal interprétées, soit impossibles. L'intensité du débat reflétait à la fois un scepticisme professionnel et une véritable fascination pour Gizeh. Chacun comprenait l'impact potentiel que pourrait avoir la confirmation de ces affirmations, non seulement pour l'étude de la pyramide de Khafra, mais aussi pour la compréhension de l'ingénierie, de l'organisation du travail et des constructions souterraines de l'Ancien Empire. Pour trancher la question, une nouvelle équipe d'archéologues a été constituée, déterminée à vérifier indépendamment les découvertes des chercheurs italiens. Cette phase suivante s'avérerait décisive, mettant à l'épreuve les limites de la technologie moderne et les hypothèses formulées à l'égard de l'un des sites archéologiques les plus étudiés au monde. Pour vérifier les affirmations, les archéologues prennent les devants. Suite à la controverse suscitée par les conclusions de l'équipe italienne, un groupe international d'archéologues s'est attelé à la tâche. Selon les informations disponibles, cette équipe comprenait certains des experts les plus respectés en archéologie de Gizeh, en télédétection et en techniques de numérisation non invasives. Nombre d'entre eux travaillaient sur le plateau de Gizeh depuis plus de 10 ans, étudiant ces pyramides de surface, ces puits souterrains et ces tunnels antiques. Leur expérience les rendait particulièrement aptes à évaluer les conclusions de l'équipe italienne, mais elle ajoutait également une pression supplémentaire. Ils étaient conscients des enjeux.
Confirmer une telle découverte pourrait bouleverser des siècles de compréhension de l'ancien empire et de la construction de la pyramide de Khafra. L'équipe de vérification a abordé le projet avec une méticulosité extrême. Selon des sources internes, elle a combiné la tomographie SAR avancée, des relevés géoradars de haute précision et la tomographie lunaire pour examiner le plateau. Chaque méthode présentait ses propres avantages et limites. La tomographie SAR leur a permis de détecter de subtiles variations souterraines sur de vastes zones. Le géoradar a fourni des images haute résolution des structures superficielles. La tomographie lunaire a offert un aperçu des structures denses enfouies profondément sous la surface. En combinant ces techniques, l'équipe visait à réduire l'incertitude et à éviter toute erreur d'interprétation. Les rapports indiquent que le processus était lent, fastidieux et épuisant. Chaque numérisation devait être répétée, calibrée et comparée aux autres afin d'éliminer toute erreur potentielle. Selon les archéologues, les images initiales étaient parfois ambiguës et les anomalies nécessitaient une vérification croisée pour distinguer les structures réelles des formations naturelles ou des artefacts créés par le processus de numérisation. L'équipe aurait passé des mois à examiner les données brutes, à comparer les résultats obtenus par différentes méthodes et à documenter ses observations avec une grande précision. Chaque mesure et chaque calcul ont été vérifiés 2 fois afin de ne rien laisser au hasard. Au fur et à mesure de la vérification des tendances, ont commencé à se dégager. Les anomalies signalées par l'équipe italienne apparaissaient systématiquement dans les 3 techniques de numérisation. D'après les rapports, les structures verticales sous Khafra, les chambres superposées et d'autres formations inhabituelles ont été confirmées indépendamment. Certains membres de l'équipe auraient été stupéfaits par la netteté et l'échelle des images. D'autres ont décrit un mélange d'incrédulité, d'enthousiasme prudent et d'inquiétude. Ils en comprenaient les implications. Confirmer l'existence de ces structures pourrait remettre en question des siècles d'hypothèses sur la construction de Gizeh et les compétences des ingénieurs de l'Ancien Empire. C'est l'aspect le plus remarquable de l'étude, le plus complexe à comprendre et à reproduire. Une publication dans une revue à comité de lecture était prévue avec les données brutes, la méthodologie et les analyses d'erreurs prêtes à être examinées. L'équipe aurait privilégié la rigueur scientifique avant tout. Consciente que toute affirmation de cette ampleur susciterait le scepticisme, elle était déterminée à ce que ses résultats résistent à l'examen le plus rigoureux. À la fin de la phase de vérification, l'équipe avait confirmé les découvertes des chercheurs italiens, selon des rapports non vérifiés. Les anomalies sous Khafra n'étaient ni dues à la géologie naturelle ni à une erreur technique. Les structures verticales, les chambres et les formations complexes étaient bien réelles, et de multiples analyses indépendantes en ont attesté l'existence. Cette confirmation a constitué une avancée majeure dans l'étude des mystères souterrains de Gizeh. Malgré cette confirmation, les archéologues savaient que l'histoire était loin d'être terminée. Après des mois de recherche minutieuse et de vérification croisée, l'équipe de vérification a fait une découverte extraordinaire, un monument jumeau caché près de Khafra, confirmant ce que beaucoup n'osaient qu'imaginer. Les 2 monuments sont désormais confirmés. Après des mois de vérification minutieuse, l'équipe internationale d'archéologues est parvenue à une conclusion qui a provoqué un véritable séisme dans le milieu. Selon les rapports, les données ont confirmé l'existence non pas d'une mais de 2 structures massives sous et à proximité de la pyramide de Khafra. Ces 2 monuments jumeaux étaient alignés avec une précision remarquable, se faisant face de part et d'autre du plateau. La confirmation est venue de plusieurs technologies indépendantes, dont la tomographie SAR, l'imagerie muonique et un radar à pénétration de sol perfectionné.
Chaque analyse a renforcé la réalité des formations, ne laissant place à aucun doute. La complexité architecturale de ces monuments jumeaux est stupéfiante. Les analyses auraient révélé de profonds piliers verticaux s'enfonçant à des centaines de mètres sous terre, avec des chambres structurées intercalées le long de ces colonnes. Certaines chambres semblent superposées, formant une structure étagée qui aurait nécessité une planification minutieuse et un savoir-faire d'ingénierie exceptionnel. Cela devait avoir une logique presque magique, ce que nous appellerions de la magie. Il devait y avoir une force spirituelle qui les a poussés à faire ces choix. D'après des témoignages non vérifiés des passages en spirale et des couloirs reliant les chambres d'une manière qui suggère une fonctionnalité délibérée plutôt qu'une formation aléatoire. Les observateurs ont noté que la précision et l'échelle témoignent d'un niveau de sophistication bien supérieur à celui de toutes les structures de l'Ancien Empire documentées jusqu'à présent. La taille et l'orientation des monuments jumelés sont tout aussi remarquables. Les rapports indiquent que les deux structures sont approximativement parallèles et s'étendent sous le plateau dans l'alignement des pyramides de surface. L'emprise de chaque monument est immense, s'étendant sur des centaines de mètres, et certains estiment que le réseau souterrain total pourrait couvrir près de 2 km. Selon les experts, la symétrie et l'intégration avec les monuments de surface existants témoignent d'une conception minutieusement planifiée. Il ne s'agit pas d'une formation cachée ou accidentelle, mais d'un projet intentionnel réalisé avec une précision extrême. Cette découverte explique pourquoi ces structures sont restées invisibles pendant des millénaires. Les méthodes de fouille traditionnelles ne permettent pas d'atteindre de telles profondeurs sans perturber le plateau, et que les technologies de numérisation antérieures n'avaient pas la résolution nécessaire pour détecter ces anomalies. L'attention historique s'est toujours portée sur les pyramides visibles au-dessus du sol, laissant le monde souterrain totalement inexploré. D'après les témoignages même, les spécialistes des tunnels et puits de Gizeh n'avaient pas imaginé l'existence de monuments jumeaux d'une telle envergure. La réaction de la communauté archéologique fut immédiate et intense. Les experts auraient exprimé leur stupéfaction et commencé à réévaluer des hypothèses de longue date concernant les techniques de construction de l'Ancien Empire. La confirmation de l'existence de ces monuments jumeaux suggérait que les bâtisseurs de la pyramide de Khafra ne s'étaient pas contentés de construire en surface. Ils avaient également créé un monde souterrain tout aussi monumental, un complexe parallèle conçu avec précision, finalité et symétrie. Certains archéologues qui s'étaient initialement opposés aux affirmations des chercheurs italiens auraient présenté des excuses publiques, reconnaissant que leur scepticisme avait été prématuré et que les preuves étaient désormais incontestables. Cette découverte a contraint l'ensemble du domaine à prendre en compte une nouvelle réalité concernant la sophistication et l'ambition de l'ingénierie égyptienne antique. Son importance dépasse la simple identification de formations inhabituelles. Il ne s'agit pas d'une anomalie mineure ni d'une particularité naturelle du calcaire. Les preuves indiquent l'existence d'un système souterrain délibéré et soigneusement planifié, témoignant des compétences techniques et des capacités d'organisation avancées des anciens Égyptiens. Selon des sources bien informées, cette confirmation représente un tournant dans l'étude de Gizeh. Pour la première fois, nous disposons d'une preuve tangible et vérifiable de l'existence de structures massives construites à cet effet sous le plateau. Cette découverte remet en question des idées reçues sur la construction des édifices de l'Ancien Empire, incitant les chercheurs à reconsidérer les méthodes. La planification et le travail nécessaires à la construction non seulement des pyramides en surface, mais aussi d'un réseau souterrain complexe jusqu'alors inconnu. La compréhension de ces structures pourrait apporter un éclairage nouveau sur leur fonction, qu'elles soient structurelles, cérémonielles ou symboliques. Si cette vidéo vous a plu, Tills dess pas alla liken, endast fix a biten eller tjäna.